je tiens d'abord à vous souhaiter une très belle et heureuse année, qu'elle soit remplie de succès personnels, mais surtout, j'espère, professionnels, en tout cas politiques. Je pense à tous ceux qui vont être candidats prochainement au cantonal et après les régionales, même si je sais que les temps sont difficiles et on ne nous pardonne pas grand-chose, même si la situation, effectivement, aujourd'hui, on a du mal à voir un peu le bout du tunnel, mais je ne vais pas refaire le discours ringard, mais néanmoins, nous avons hérité d'une France qui était bien malade. Sortir la tête de l'eau n'est pas chose facile. Et je peux le voir, moi aussi, au quotidien, au niveau du travail que font les députés européens, que ce soit à Bruxelles et à Strasbourg. Il y a ceux qui tiennent un discours local et à ceux qui ont une position complètement différente à Bruxelles. Moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'essaie d'être le même, que ce soit à Thionville ou à Bruxelles. J'ai pas attendu à ce qu'on m'ouvre les portes là-bas. Je suis arrivé, j'ai défoncé les portes, même si certains m'ont regardé avec un regard un peu biaisé, un peu moqueur. Une petite anecdote, je le disais aux journalistes tout à l'heure, il y a même une élue de droite, je ne vais pas dire son nom, qui m'a demandé où j'avais mis mon casque, donc ça vous donne un peu le ton. Mais bref, moi je suis très fier d'avoir porté un casque pendant 32 ans, et d'ailleurs il est toujours dans mon coffre de voiture, on ne sait jamais, ça peut servir. Ceci étant dit, voilà, donc j'ai été nommé rapporteur au mois de novembre sur un rapport qui va essayer de démontrer que l'industrie sidérurgique, mais pas que, la production d'aluminium, de zinc, de cuivre, de terres rares, donc tous les matériaux qui nous sont indispensables ici en Europe au quotidien, pour essayer de développer, de défendre, de soutenir l'industrie, mais surtout avoir en tête qu'il y a l'industrie qui est important parce que c'est quelque chose qui est structurant pour un territoire. Néanmoins, une industrie, c'est pas quelque chose qui est au milieu de nulle part. Elle est installée sur un territoire, elle est surtout installée sur une planète. Et actuellement, le combat qu'on mène, notamment avec quelques députés, bon, évidemment la délégation socialiste, mais je suis beaucoup aidé par les députés verts sur la préservation de la planète et les émissions de CO2. Je savais que Bruxelles était une terre de lobbyistes, mais à ce point-là, j'imaginais pas. Je crois qu'ils doivent être au nombre de 15 000, et si on les laissait faire, il y en a certains qui prendraient même votre place et écriraient les amendements à votre place. Donc voilà, simplement, la différence, et d'ailleurs beaucoup me le disent, par rapport à la méthode de travail, c'est que j'ai toujours été un peu atterré lorsque je lisais des fois des rapports, des directives européennes, et je me disais, ceux qui ont rédigé, ceux qui ont écrit ces textes, où ont été-ils les écrire, avec qui, et qui ont été-ils voir. Moi, je me refuse à faire un rapport depuis le bureau de Bruxelles ou de Strasbourg. On a décidé avec mon équipe, il y a Jeanne qui est là, il y a Maxime, Bénédicte qui est l'attaché ici local, d'aller sur le terrain, d'aller auditionner, d'aller questionner, d'aller écouter les acteurs locaux que sont les industriels, les syndicalistes, les élus locaux et aussi la société civile, les ONG. Une anecdote, mais qui est quand même significative de l'acceptation sociale et sociétale de certaines industries, c'est la visite que nous avons faite au mois de décembre dernier à Tarente, en Italie. Et vous savez qu'il a été démontré, études médicales à l'appui, que le site de Tarente est responsable de 246 décès par la pollution. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, sous prétexte que l'industrie préserve et maintient l'emploi, la société n'est pas prête à accepter n'importe quoi, et je vais dans ce sens-là. Il existe aujourd'hui des outils, des moyens de produire de manière propre, et l'Europe doit rester leader sur ce créneau-là, puisque bien souvent les fédérations des patrons industriels européens nous disent, si vous nous emmerdez avec vos contraintes environnementales, on va délocaliser et on ira produire ailleurs. Ce à quoi je réponds, vous irez produire ailleurs, mais vous irez aussi vendre ailleurs. Et c'est aussi comme ça que l'Europe pourra se protéger, et c'est aussi comme ça que l'Europe pourra se faire un peu plus aimer qu'elle ne l'est actuellement. Parce que c'est d'où la présence de cette permanence ici. Alors évidemment, ça serait très prétentieux de dire qu'une permanence à Thionville allait être l'alpha, l'oméga pour faire aimer l'Europe, mais néanmoins un point d'ancrage ici sur Thionville, qui est donc ma ville, là où j'habite, mais c'est aussi à côté de Florange, dans un bassin industriel, expliquer ce que fait l'Europe, parce que même si elle déconne parfois, il y a des choses, des avancées qui sont intéressantes. L'objectif de cette permanence, c'est d'avoir effectivement
un ancrage territorial, mais ça doit aussi, surtout avant tout, servir de lieu de pédagogie. Cette permanence sera ouverte du lundi au vendredi, le samedi matin en fonction des besoins. Et Bénédicte et nous autres, nous serons là aussi pour diffuser de l'information, pour diffuser de la documentation européenne, pour éclairer, pour expliquer. Ça commence aussi par ça et je pense que ça manque. L'Europe n'est pas assez présente sur les territoires. Alors je n'ai pas la prétention de remplir toutes les carences de ça, mais ça commence aussi par ça. Et je pense que si demain l'Europe allait un peu plus souvent vers les citoyens, elle serait peut-être un peu moins mal aimée. Voilà, sans aucune prétention, voilà le but de cette permanence. Je tiens simplement à vous dire que ce local, cette permanence, c'est votre local, votre maison. Vous êtes les bienvenus, vous serez toujours les bienvenus et la porte sera toujours ouverte, même au-delà des horaires affichés. S'il le faut, on sera là pour vous accueillir. Merci de votre présence.